Voilà, donc une petite revue de ma nouvelle petite acquisition. Donc, je suis assez satisfait. Le Victorinox Swiss Champ. Le gros modèle de Victorinox, il y a encore plus gros, mais là ça devient de la collection. Donc le plus gros modèle dans les couteaux suisses qui restent fonctionnels, on va dire, de chez Victorinox. Alors une petite boîte, bon, correcte. Euh, Livré avec une pub pour du parfum Victorinox, je sais pas qui s'intéresse, au cas où. Une notice, nettement plus intéressant, avec un petit résumé des fonctions. Voilà la bête. Design classique. On reconnaît bien notre bon vieux couteau suisse des chaumières. Donc voilà, classiquement on a la grande lame, tranche comme un rasoir, excellent acier. La petite lame, du même acabit. Voilà, donc là on va passer à quelques fonctions qui le distinguent un petit peu plus d'un couteau traditionnel que la simple lame. On a notamment la scie à métaux, très intéressant. Pas encore testé, mais j'imagine, connaissant Victorinox, que ça doit bien fonctionner. Livré donc avec une lime à ongles très efficace et une lime à métaux, non testé non plus. Toujours dans la découpe, on arrive à la scie à bois, extrêmement agressive. Ici, on fait dans le luxe, avec l'écailleur à poisson, livré avec deux systèmes de mesure, un en inch, au cas où votre poisson était anglophile, ou plus intéressant donc en centimètres, avec un dégorgeoir donc pour retirer l'hameçon du bec de l'animal. Ça peut servir aussi avantageusement de système de guide pour une découpe. On se débrouille pour caler, voilà, on veut découper à 4 cm du bord, on cale un petit peu comme ça, on inclut un stylo ou quelque chose d'un petit peu tranchant et on fait sa marque pour la découpe. Ensuite, les ciseaux classiques, très très efficaces, même le bruit est agréable, surtout celui du ressort. On arrive à la pince. L'ingrédient indispensable d'un bon multitool. Livré donc avec un Sercos ici. Et d'un petit wire cutter, donc un petit coupeur de câble ici. Le bruit est extrêmement agréable également. Indispensable. Ensuite, le bon vieux Phillips screwdriver, deux positions. Bon vieux cruciforme. Et la loupe, un outil souvent mésestimé sur les couteaux suisses qui pourtant me paraît indispensable, que ce soit pour observer les merveilles de nature, comme ce doigt en l'occurrence. On voit que ça fonctionne quand même bien, c'est 5 ou 6 fois, je ne sais plus le degré de grandissement. Ou tout simplement pour allumer un feu, hein, si vous êtes coincé sur une île déserte ensoleillée. C'est toujours plus confortable que de dégoter de l'amadou et de s'emmerder avec des bouts de bois. Alors, les essentiels, le décapsuleur, avec un bon tournevis plat, large, et une petite encoche pour dénuder les câbles électriques. Toujours aussi indispensable aux célibataires en situation de survie, le l'ouvre-boîte. Très très efficace.
avec lui aussi un tournevis plat, plus fin cette fois. Voilà, donc on arrive au dos de l'outil, qui présente lui aussi quelques avantages, avec au moins autant essentiel que le décapsuleur, le tire-bouchon. Livré lui donc avec un petit tournevis de précision, peut toujours être intéressant, notamment pour les branches de lunettes. Si vos Ray-Ban tombent en panne sur votre aile déserte, eh bien, vous pourrez les réparer. Là, un ingrédient vraiment que je trouve fabuleux. L'épingle. Ne jamais sous-estimer la possibilité d'une épingle. Hop. Ah, je vais en profiter tant que c'est ouvert pour présenter cet outil. Le ciseau à bois. Bon, je vais éviter de le faire sur ma table, mais ça fonctionne bien. Si vous avez besoin de graver donc un message d'amour sur un arbre de votre île déserte. Le tournevis plat de cette fois-ci un peu plus petit que certains des précédents, mais quand même un peu plus gros que celui de précision. Assez sympa aussi donc le crochet multi-usage, initialement prévu donc pour porter un sac qui serait attaché par une ficelle. Peut servir à plein de trucs, notamment pour remettre dans le guide une chaîne déraillée d'un vélo sans se dégueulasser les mains. Et enfin, le poinçon. Alors ça, c'est pas mon outil préféré, qui a tendance, si vous forcez, à se rabattre sur vos doigts et à en trancher un. À la base, un doigt, ça peut servir limite presque plus qu'un couteau suisse. Donc c'est pas mon outil préféré. Donc sur le reamer est prévu un petit chat d'aiguille. Donc a priori, ce serait intéressant pour coudre quelque chose à travers, à mon avis, une toile de jute. Vraiment, c'est vraiment roots, hein. Vu la grosseur de l'outil, on n'atteint pas de la grande précision. Ça serait vraiment, je sais pas, pour de la toile de parachute ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de cet outil, en fait, c'est pas mon préféré, comme j'ai déjà dit. Là, on arrive à du classique aussi, le cure-dent. Bon, alors se curer les dents, je trouve pas ça extrêmement utile, mais ça peut servir à d'autres choses. C'est du plastique, souple, c'est pas fabuleux, mais enfin, on doit pouvoir lui trouver une utilité. La pince à épiler, elle, essentielle, peut-être pas pour participer à un concours de beauté, mais en cas d'écharde, par exemple. Là, on atteint un peu plus quelque chose d'utile. Et enfin, un nouveau petit détail assez exceptionnel comme l'aiguille, l'épingle que j'ai montré ici. Ici, on a le stylo qui fonctionne extrêmement bien, encre pressurisée. C'est assez sympathique. Si vous avez une bouteille à envoyer à la mer quand vous êtes coincé dans votre île déserte, c'est intéressant. Au final, on s'aperçoit que ça reste quand même assez maniable. Là, j'ai mon bon vieil Explorer qui a 17 ans, qui a été rénové récemment par les services de Victorinox, sans discussion, sans ticket de caisse. Ce qui m'a d'ailleurs bien motivé à me faire enfin ce plaisir de m'acheter un peu plus gros. Parce que j'ai pu constater donc que la garantie à vie Victorinox, c'était pas du pipeau. Aucun frais, hein, enfin 3 € de frais de port pour l'envoyer, il a été rénové. Donc voilà, on voit la différence. Ça reste quand même manipulable, c'était mon inquiétude. Par exemple, et transportable, donc par exemple, comme on le voit, ça passe dans la poche canif, hein. Donc Inou peut en témoigner. Donc voilà, c'est pas, ça reste assez massif, mais transportable. Voilà donc pour ce superbe objet.